Personne ne peut arrêter l'ordre des bannis. Cette phrase, vous la connaissez sûrement si vous regardez les shorts. Elle a été lancée par Kuta, un créateur de contenu, via ce short. Chère armée, l'heure du rassemblement est arrivée. Faites une capture d'écran de cette photo de profil et mettez-la sur toutes les vidéos où vous irez. Écrivez le commentaire suivant. Personne ne peut arrêter l'ordre des bannis. Mais alors, je me pose une question. Une seule, toute petite. Comment a-t-il fait pour toucher autant? Presque chaque short, chaque vidéo, chaque post sur YouTube est marqué de son sceau. C'est phénoménal. Il y a plein de facteurs pouvant expliquer cela. Et personnellement, j'ai tenté d'en trouver quelques-uns, sans être professionnel. C'est parti. Tu viens à cette soirée. Tu veux tester ce jeu? Tu veux regarder ce film? Vous vous êtes déjà trouvé dans cette situation? Cette situation où vous avez peur de dire non. Parce que vous pensiez que vous rateriez quoi? Quelque chose. Vous ne saviez pas quoi dire, quoi faire. Tempête dans votre cerveau, tentation, envie, vous avez fini par dire oui. Ce phénomène est appelé le syndrome FOMO, Fear of Missing Out. Avoir peur de rater, de manquer quelque chose. Partagez des offres spéciales ou des expériences exclusives. Faites-en quelque chose pour lequel ils vont ressentir le besoin de participer, faute de quoi il manquerait de quelque chose. Quand tes amis postent des photos d'une soirée où tu n'étais pas, quand tu rates une activité, quand tu vois quelqu'un avec quelque chose que tu n'as pas, quand tu vois, sens, entends, perçois, Faute de quoi il manquerait de quelque chose. FOMO, Fear of Missing Out, FOMO. Avoir peur de rater, de manquer quelque chose. FOMO. Mais alors, où est le lien avec cet ordre? C'est très simple, réfléchissez. Comment les premières personnes sont-elles venues? La peur de rater quelque chose qui a été créé par leur créateur favori, qui plus est. C'est irrésistible. La communauté commence à grandir comme cela, mais pas seulement. Imaginez-vous dans la foule. Soudain, quelqu'un applaudit. Et les gens autour de lui aussi. Et les gens autour. Et les gens autour encore. Et les gens ensuite. Et tout le monde applaudit. Effet du groupe, théorie du mouton, du restaurant ou effet de hache. Nommez cela comme vous le voulez. Ici, nous voulons savoir ce que c'est. Effectuons un petit voyage dans le temps, je vous prie. 1951. Solomon Asch, un psychologue, décide de faire passer un soi-disant test de vision, qui n'en est pas un, à des étudiants. Un examinateur va montrer aux étudiants une feuille contenant une ligne modèle et 3 autres lignes. L'étudiant doit comparer et ensuite choisir la ligne de hauteur égale avec le modèle entre les 3 lignes. Simple. En test individuel, le taux de réussite est de presque 100%. Vient alors le tour des tests en groupe. Solomon est un petit malin et décide de demander à tous les étudiants, sauf un, de donner une mauvaise réponse pour voir si l'innocent se laissera influencer par le groupe. Et c'est le cas. 37% se réforment aux réponses de leurs présumés collègues. Ils disent de mauvaises réponses avec le groupe. Pourquoi? Certains disent qu'ils n'ont pas vu la différence et remettent leur erreur sur leur mauvaise vue. Ils se sont vraiment laissés manipuler. Certains autres pensent qu'ils ne voulaient juste pas se confronter avec le groupe, de peur d'être ridicules. On préfère se tromper en groupe que d'avoir raison seul, dirait ensuite Solomon Asch. Et c'est réel. Mais pourquoi? Eh bien, une chose simple. L'espèce humaine est une espèce dite sociable. Elle a besoin d'autres individus pour avancer. Et de ce fait, nul individu ne veut se sentir exclu. Et pour ne pas être exclu, autant suivre le groupe et s'y conformer. Les imiter pour pas avoir l'air débile, pour avoir des gens comme nous, avec les mêmes valeurs, les mêmes actions, les mêmes goûts. Conformisme. Cela a des qualités, à vrai dire. Prenez les situations de danger, par exemple. Si vous voyez un grand groupe courir, effet de groupe, vous vous mettez à courir, vous aussi. Et ça peut peut-être vous sauver la vie, qui sait. L'effet de groupe, c'est ce qui se passe lors des mouvements de foule, par exemple. Mais aussi avec les musiques, les trends TikTok, les modes. Tout le monde le met, le fait, l'écoute. Donc ça nous paraît être bien, puisque les autres l'aiment. Et ça rejoint un peu le syndrome FOMO, la peur de rater quelque chose. Vous ne décidez pas de ce que vous aimez, et c'est visible. En fonction de la culture, les goûts vont être différents,
car les groupes auront des idées différentes qui influenceront différemment. Tu n'es pas propriétaire de tes goûts, envies et autres. On te les a donnés. Mais en quoi est-ce visible chez les bannis, me demanderez-vous? Eh bien, regardez le nombre de gens qui suivent le mouvement. Ils sont énormément. De plus en plus vont commencer à les imiter, effet de groupe. Plus tu vois de gens faire ça, plus tu as de chances de t'y conformer aussi. De plus, les plus jeunes ont plus tendance à se conformer. Des jeunes, comme le public cible de Kuta. J'exaucerai tous tes vœux. Je veux être l'homme le plus riche du monde. Non mais soirée. Je ne vois pas à quel moment dans mon attitude vous vous êtes dit ce mec-là est potentiel. Tu préfères vivre à l'infini ou te lever chaque matin avec un pouvoir différent? Je préfère... Salut mon amour. Salut. C'est quoi ce salut sec là? Salut. Il se fout de moi en plus. Cette vidéo ne dure que 2 secondes. Cette vidéo ne dure que 2 secondes. L'ordre des bannis est attaqué. L'ordre. Je suis en retard monsieur, j'ai pas assez dormi. Tristan, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Une fille qui a 1 an de plus que toi, tu lui dis ton âge, elle va te dire oh t'es un bébé. Qu'est-ce que les gens recherchent le plus sur moi sur Google? Ok, je vais taper directement Kuta Sensei. Écoute bien petit frère, ce garçon aux yeux clairs qui nous a emmenés chanter. Les gens se sont conformés à l'ordre de Kuta. Cet ordre a grossi, grossi, grossi. Et maintenant, on peut dire que personne, sauf Kuta, n'a su